Mes sœurs et frères, en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je vous remercie, frère Enrico, pour ce chant. Vraiment, tu l'as sélectionné. Vraiment, ça nous a édifiés. Donc, merci le Seigneur pour ça. Nous sommes mercredi. C'est un rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi et que l'Église est ici pour l'étude de la parole. Et ce soir, moi, frère Evolus, j'ai le privilège, en fait, de vous présenter la parole du Seigneur et que nous allons étudier ensemble pour comprendre à chaque fois et comment marcher avec Dieu, parce que on ne saurait plaire à Dieu sans savoir sa volonté. Et connaître sa volonté, c'est plonger dans sa parole. C'est la nourriture de l'âme du chrétien et celui qui veut vivre une vie spirituelle qui plaît à Dieu. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous allons lire quelques versets. Et c'est là qu'on va essayer de comprendre ce texte, ce chapitre de Paul à l'église de Rome, aux frères et sœurs de la ville de Rome, où l'église de Jésus-Christ a été instituée. J'aimerais que quelqu'un, ou bien de manière successive, quelques versets, nous lirons pas tout le texte, tout le chapitre, mais je dirais versets 1 à 6. J'aimerais que 3 personnes lisent 2 versets chacun. Romains chapitre 12. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre corps un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de l'avoir, pas de lui-même, une trop haute opinion, mais de revertir les sentiments modestes sur la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, et celui qui a les dons de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Merci beaucoup, frère Jean-Claude. Alors, c'est là qu'on va tirer la compréhension de la parole. Et en Romains 12, quand j'ai essayé de trouver un thème, en tout cas, à ce texte, je vois que Paul parle d'une vie transformée. Et si vous lisez les versets 1 et 2. Et ceux qui ont l'habitude de lire l'épître de Paul aux Romains, c'est-à-dire les 16 chapitres de ce livre, on pourrait voir que dans les 8 premiers chapitres, Paul a fait des commentaires sur la base de notre salut en Jésus-Christ. Et sur les 3 autres chapitres, il a parlé des problèmes des Juifs, ce qui nous donne 11,
chapitres, il reste 5. Et dans les 5 autres chapitres du livre des Romains, et Paul nous montre comment appliquer ce qui a été dit dans les 11 premiers chapitres. C'est-à-dire que la parole de Dieu est faite de lecture et d'application. Parce que Dieu ne va pas nous demander est-ce que nous avions eu une Bible? Parce que ce n'est pas ça qui importe, mais qu'est-ce que vous faites de ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Et Paul, dans les derniers chapitres, je disais, de la lettre constitue l'application pratique de tout ce qu'il a dit dans les 11 premiers chapitres. Bien que Paul était très éloquent, la Bible le dit, pourrait s'élever jusqu'au sommet de la pensée théologique, Paul pouvait faire ça. Mais il finit toujours par mettre les pieds sur terre. C'est-à-dire que l'évangile n'est pas prêché pour les anges. L'évangile n'est pas prêché pour Jésus-Christ. L'évangile est prêché pour les hommes, pour la compréhension des hommes. Et c'est pourquoi que si j'utilise cette chair pour mon discours et que personne n'est béni, donc dans ce cas, à quoi cela servirait-il? Donc ça n'aurait aucun sens. Éloquent que vous pouvez être, donc si votre message, votre étude, en fait, il n'y a pas d'édification d'âme et que ça n'aurait aucun sens. Donc Paul, en tant qu'intellectuel, vous le savez, est quelqu'un qui a eu une sagesse en termes de connaissances intellectuelles, académiques. Il pouvait écrire des textes et que nous, même si ces textes pouvaient être traduits dans la langue française, et ça pourrait avoir beaucoup d'ambiguïté. Mais comme la Bible est faite pour les hommes et que Dieu ne va pas nous donner des choses, en fait, comme c'était des hommes inspirés qui ont parlé au nom de Dieu, comme dirait la Bible. Donc, nous avons la possibilité de comprendre. Ce ne sera pas la compréhension de la parole qui conduirait quelqu'un en enfer. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, en fait, à qui Dieu pourrait donner des choses et qui pourrait vous aider à comprendre la parole de Dieu. Donc, Paul pense toujours en même temps à la foi qu'au comportement. Ça veut dire que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais ça, c'est de la théorie. Parce que, comme j'ai dit, c'est que l'évangile, obéissance à l'évangile, ce n'est pas une conformité. Ce n'est pas une conformité. Comme si on fait une chose pour se conformer à une règle. Mais c'est vivre l'évangile de manière intérieure et extérieure. Il ne met pas l'accent uniquement sur la connaissance, mais aussi sur la vie. Non seulement sur la doctrine, mais aussi sur le devoir du chrétien. Il y a un écrivain qui dit que les 11 premiers chapitres du livre des Romains constituent la racine, et puis les 5 autres constituent les fruits. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voir un arbre sans fruits. Et c'est pourquoi j'encourage l'Église à lire. Prenez le temps pour lire la parole de Dieu. Frères et sœurs, le meilleur moment que vous pouvez passer certaines fois dans votre vie, c'est de prendre le temps pour lire la parole de Dieu. Diminuez vos temps de je ne sais quoi, télévision ou autre, mais lire la parole de Dieu et puis ça pourrait vous utile tellement et vous allez comprendre que vous tirez beaucoup de choses. Dans cette étude ce soir, nous allons examiner les 2 premiers versets du chapitre 12. Et ces versets, je dirais, plantent le décor pour les exhortations du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16. Et si nous faisons ce que Paul nous recommande en Romains 12, verset 1-2, croyez-le-moi, nous n'aurons pas de mal à nous soumettre aux exigences données dans les derniers passages de cette époque. Et en plongeant les regards dans les écrits de Paul, nous sommes arrivés à 2 types de transformation. Alors, à remarquer que Paul a adressé sa lettre aux frères, mais
Regardez avec moi Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. L'Église était aussi constituée de sœurs. En Romains 16, Romains 16, verset 6. Regardez. Saluez sœur Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Donc l'Église était aussi constituée de sœurs. Et si vous continuez à lire, vous allez voir que il y a eu beaucoup de sœurs dans cette assemblée, même si Paul disait que la lettre a été adressée aux frères. Et quand je prends le temps pour lire ce chapitre, je comprends que Paul a parlé de transformation, mais deux types de transformation. C'est-à-dire que quand nous sommes convertis à Dieu, nous appliquons la parole de Dieu dans notre vie, en obéissant à l'évangile, en nous faisant plonger dans les eaux du baptême, ensuite participer dans la fraction du pain et persévérer dans l'enseignement de la parole. Mais ça, c'est le commencement. La parole de Dieu fera une sorte de transformation, et ceci sous deux formes. Nous remarquons que Paul a employé dans ce texte-là un mot, bon, ce n'est pas un coup de grammaire que je vais faire, mais excusez-moi, mais de toute façon, dans ce texte, je vois donc. Quand on dit donc, c'est-à-dire qu'on veut faire une liaison entre ce qui a été dit et une sorte de raccord à ce qui sera dit. Une liaison pour tous les chapitres. Ça, c'est dans l'habitude de l'apôtre. Et en Romains 12, Paul a fait une liaison entre tous les chapitres et a montré que le chrétien est justifié par la foi. Paul s'apprête à montrer comment vivre une personne qui est justifiée par la grâce. Au lieu de commander les frères et sœurs de Rome, Paul les a exhortés. Autrement dit, il les implore, il les supplie. Parce que ça demande un peu de souplesse. Et dans la lettre, je vois que Paul n'a pas utilisé de thèmes forts, mais de préférence de thèmes qui pourraient encourager. Parce que le but de la lettre, c'était encourager les frères, encourager l'Église. Il a fait ça, alors, au lieu de commander les frères et sœurs, il a fait ça sans doute parce que Dieu a désiré de ne pas imposer un sacrifice. Parce que Dieu nous laisse avec notre libre arbitre. Nous pouvons offrir à Dieu ce que nous pensons être bien selon la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Paul a utilisé des thèmes comme si pour inviter les frères, supplier. Parce que le sacrifice qu'on offre à Dieu est volontaire. Rappelez tout de même que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si nous lisons 1 Jean chapitre 5, verset 3, la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Comme si quelqu'un vient à l'église avec son fardeau. Jésus a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si quelqu'un vient à l'église avec ses problèmes, ses difficultés, ses fardeaux du monde, l'église c'est le lieu où cette personne devrait déposer ses fardeaux, mais pas prendre des fardeaux. Parce que l'église c'est lieu de refuge, c'est l'ambassadeur pour tous ceux qui courent après la force diabolique. Donc l'église c'est le refuge, c'est l'ambassade du salut, dont nous sommes des ambassadeurs. Paul a utilisé le verbe exhorter, ce qui signifie appeler quelqu'un à côté pour lui parler. Et c'est peut-être ça que nous devons utiliser, frères et sœurs, quand nous prétendons aider quelqu'un dans la foi. Parce que souvent, même en utilisant le microphone, on peut prétendre prêcher la parole de Dieu et pourtant tout le monde est sorti choqué. Bon, vous pouvez dire peu importe, moi je dis la vérité, peu importe, l'église est sortie choquée. Mais attention, parce que autant que cela dépend de vous, recherchez l'harmonie. Parce que la parole de Dieu, c'est vrai, c'est une arme à deux tranchants, mais ça blesse, mais ça pense aussi la mesure.
Mais si vous gardez l'autre face de la médaille, certainement vous allez faire courir les gens pour la parole. Comme si, au lieu de déposer les fardeaux aux pieds de Jésus-Christ, on dirait que l'Église nous donne des fardeaux. Et Paul n'a pas voulu utiliser ça. Et l'analogie, c'est de rappeler un ami à soi, de mettre son bras autour de ses épaules, de le regarder dans les yeux et lui dire « Frère, permets-moi de t'encourager et de toutes mes forces à faire ceci. » Paul s'apprête à révéler le comportement que l'on pourrait attendre d'une personne qui a lu la Bible. C'est une approche chaleureuse qu'on peut faire avec l'emploi du mot frère. À partir d'ici, jusqu'à la fin de la lettre, vous pouvez voir ça. Paul s'adresse à ses frères et sœurs spirituels à Rome, que ce soit juifs, que ce soit non-juifs. Paul exhorte des frères par les compassions de Dieu, verset 1. Et ces compassions sont les expressions de la grâce de Dieu, détaillées dans les chapitres avant. Et grâce, dans notre salut, dans son aide pour notre vie chrétienne, on peut le traduire au nom de la miséricorde de Dieu. Et c'est pareil que Paul a utilisé pour dire que je vous écris, mes frères. On peut le traduire aussi à cause de la bonté de Dieu, à cause du témoignage. Mais la question ici, est-ce que ce n'est pas trop demandé quand on fait ça? Mais quand on se rappelle qu'est-ce que Dieu a fait pour nos frères et sœurs, ce qu'on pourrait appeler exigence de la parole de Dieu, on se dit que mais Jésus a tout payé, Jésus a trop fait, a trop donné pour que pour moi la parole est dure d'application. Parce que c'est pas donnant, give to give. C'est pas parce que Dieu m'a donné le salut et puis moi je l'adore. Mais nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Il mérite d'être adoré. Mais cela ne retire pas ce que nous offrons à Dieu nous-mêmes par rapport à tout ce dont nous sommes bénéficiaires de lui. Apôtre Paul dit, la première chose, c'est qu'il a demandé aux frères et sœurs d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint et agréable à Dieu. Nous sommes au XXIe siècle. Quand on entend ces paroles, ça pourrait avoir d'autres sens que les chrétiens du 1er siècle. Vous savez pourquoi? Parce que, à l'époque, les juifs, que ce soit les juifs ou les païens, au 1er siècle, ils avaient l'habitude de sacrifier des animaux dans les cultes. C'est-à-dire que vous et moi, on lit le sacrifice, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui fait un sacrifice, soit pour le diable, alors directement, ou bien nous ne l'avons pas fait. C'est-à-dire qu'on peut ne pas comprendre ce texte que Paul a adressé aux chrétiens du 1er siècle. Quand il a dit que offrir à Dieu un sacrifice, nous-mêmes, nos corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Les Juifs avaient sacrifié des animaux dans leur culte, dans les temples, et les païens aussi devant leurs idoles. Ils ont fait aussi des sacrifices, les païens. Mais le défi que Paul lance aux chrétiens comporte, je dirais par rapport au sacrifice des animaux, une comparaison, mais aussi une sorte de contraste, surtout pour les Juifs. Regarde, offrir, ce qui signifie c'est mettre à part, mettre de côté. Paul a utilisé ça pour décrire l'action de placer une offrande devant l'Éternel. Maintenant, c'est quelle offrande? Nous-mêmes. Offrir, nous offrir comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Cela constituait, je dirais, un terme pour décrire la présentation des victimes et offrandes dans le livre de Lévitique. Mais qu'est-ce qu'il faut offrir? Est-ce que c'est un animal? Non. Nos corps, c'est-à-dire nous-mêmes. Aucun animal n'était jamais présenté volontairement pour se faire sacrifier. Ce n'est pas l'animal qui dit que moi je veux m'offrir, aide-moi à mourir. Non, ce n'était pas ça. C'est-à-dire que ça, ce n'était pas une offrande volontaire comparativement à ce que Dieu nous demande de faire, ou Paul demande aux chrétiens de Rome de faire, d'offrir à Dieu eux-mêmes comme sacrifice. Cette parole s'adresse aussi à nous-mêmes, d'offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice saint, agréable. On va essayer de faire une petite comparaison entre les sacrifices qui étaient offerts à Dieu par rapport en termes d'animaux et nous-mêmes comme sacrifice offert à Dieu.
En offrant nos corps, comme Paul a dit, en sacrifice à Dieu, c'est l'essentiel que nous devons faire pour Dieu. Et c'est ainsi, nous sommes devenus à la fois prêtres et sacrificateurs. En Apocalypse chapitre 1, verset 6, la Bible dit que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, dans le temps, pour offrir le sacrifice, il a fallu un sacrificateur. Parce que la personne qui offre le sacrifice, c'était pas lui qui fait la cérémonie. Et puis ce sacrifice n'était pas volontaire dans la mesure où c'était pas la personne qui s'était présentée. Il a présenté un animal. Est-ce que l'animal a dit que présente-moi? Non. Il a pris un animal pour présenter à Dieu. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ce sacrifice n'était pas un sacrifice personnel, non, encore moins un sacrifice volontaire. Et il a fallu la présence d'un sacrificateur. Mais maintenant, Apocalypse chapitre 1, verset 6, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que nous-mêmes maintenant, pendant que nous offrons nos corps à Dieu comme un bon sacrifice saint et agréable et vivant, nous sommes devenus sacrificateurs, en même temps nous sommes devenus prêtres. Parce que nous sommes le sacrifice. C'est nous le sacrifice. Au lieu de sacrifier des animaux, les chrétiens s'offrent eux-mêmes. Nous offrons notre vie à Dieu. Les sacrifices des animaux d'une époque révolue sont devenus caducs, puisque Jésus-Christ a terminé ça à la croix en s'offrant lui-même et a mis fin au sacrifice d'autres animaux ou des animaux. Donc Jésus-Christ, en s'offrant à la croix, a remplacé tous les sacrifices que l'homme devrait présenter pour être bien vu de Dieu. Et nous sommes devenus une offrande volontaire par nos corps en Jésus-Christ. Cependant, il reste toujours de la place pour l'adoration rendue par un cœur obéissant. Même si nous offrons nos corps à Dieu comme étant des sacrifices, ça ne retire pas l'adoration. Pierre dit aux chrétiens, en 1 Pierre chapitre 2, verset 5, « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Parole de l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Et l'épistolier aux Hébreux lance aussi un défi en disant, en Hébreux chapitre 13, verset 15 et 16, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse le nom de Jésus-Christ. Cependant, il ne faut pas oublier la bienfaisance et la libéralité. Et c'est à de tels sacrifices, la Bible dit que Dieu prend plaisir. Notre sacrifice, le sacrifice que nous devons donner à Dieu, c'est un sacrifice vivant. Dans l'Ancienne Alliance, on offrait à Dieu des animaux morts. Parce qu'il faut immoler l'animal. On ne laisse pas l'animal vivant devant l'autel. Il faut le tuer. Parce que c'est le sang dont on a besoin. C'est le sang qui fait le sacrifice, pas la chair. Donc c'est-à-dire qu'on offrait des animaux morts. Mais dans la nouvelle offre, c'est la vie de chaque chrétien. La Bible a parlé de sacrifice vivant. C'est nous. Ce n'est pas notre cadavre. C'est nous-mêmes. Et on peut le voir sous deux formes. Que ce soit la mort spirituelle. Parce qu'avant, nous sommes tous ici des ressuscités chrétiens. C'est ce que la Bible dit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. On était morts avec Christ et on était ressuscités avec lui. C'est-à-dire que nous sommes tous ici des ressuscités. Alors, une résurrection spirituelle en attendant la résurrection réelle qui aura lieu au retour de Jésus-Christ. Vivant, c'est-à-dire, ça s'applique au sens spirituel puisque nous sommes ressuscités. Et en Romains 6, verset 4, la Bible dit que nous sommes appelés à une nouvelle vie après le baptême. Mais pas seulement un sacrifice vivant, mais aussi un sacrifice saint. Tout sacrifice de l'Ancienne Alliance devait être saint. C'est-à-dire mettre à part pour Dieu. Pur, sans défaut. Que ce soit dans Lévitique, ou bien dans 1 Pierre 1, verset 19, ou Malachie. Et de même, le chrétien doit toujours offrir
le meilleur de lui-même. Tout ce qu'on offre à Dieu doit être de qualité. Mais maintenant, nous, qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous recommande? Et Paul recommande aux Romains d'offrir à Dieu comme étant un sacrifice. Est-ce l'argent d'abord? Ou bien est-ce quoi que ce soit d'abord? Parce que même si nous pourrions offrir, ou bien nous voudrions offrir à Dieu tout ce que nous avons, mais si nous-mêmes, nous ne nous offrons pas à Dieu, frères et sœurs, ça ne veut rien dire. Et c'est pourquoi, à l'église du Seigneur, on n'envoie pas les gens. On ne demande pas de prier pour moi seulement. Ah bon, l'église va prier pour moi. Mais cependant, frères et sœurs, nous nous offrons à Dieu. Pas seulement ici. Ce n'est pas parce qu'on est présent dans un culte de dimanche matin ou dans une étude ici, un mercredi, qui dit qu'on s'offre à Dieu, on s'offre notre corps à Dieu. La Bible demande beaucoup plus que ça, dans s'offrir à Dieu comme étant un sacrifice. C'est la vie en général, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Non seulement saint, mais agréable à Dieu. Parce que si je comprends bien, votre sacrifice pour être vivant, votre sacrifice vous-même pour être saint, mais pas agréable à Dieu. Pas agréable à Dieu. Ça doit être agréable à Dieu. C'est-à-dire, on peut traduire ça, c'est plaire à Dieu. Parce que ça peut, si vous-même, il vous manque quelque chose, il y a une souillure, il y a quelque chose qui ne plaît, ce n'est pas toutes les choses, ce n'est pas tout sacrifice offert à Dieu qui est accepté. On a plein d'exemples dans la Bible, frères et sœurs, où Dieu a rejeté ce qui lui a été offert. C'est-à-dire que la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. On peut passer, tout le monde a le droit de prier. Mais maintenant, la grande question qu'il faut se poser, mes prières sont-elles montées vers le Très-Haut? Et c'est à cette réponse, vous devriez avoir une réponse. À cette question, on devrait avoir une réponse. En Nombre 15, verset 3, la fumée du sacrifice devrait monter. Quand le peuple d'Israël offrait des sacrifices, la fumée du sacrifice devrait monter comme une agréable odeur à l'Éternel. Et bien, de la même manière, le sacrifice spirituel que nous parlons devrait plaire à Dieu, frères et sœurs. Et ne livrez pas vos membres au péché comme âme pour l'injustice, mais livrez vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme âme spirituelle. Et le sacrifice spirituel que nous parlons devrait être accepté par Dieu si vous-même vous faites plaisir à Dieu dans votre vie. Beaucoup d'auteurs, ou bien lecteurs de la Bible, ou bien exégèses, des gens qui essayent de comprendre la Bible, écrire sur la Bible. En Romains chapitre 12, ils font des commentaires, ils interprètent corps comme étant toute personne, toute la personne, c'est-à-dire que tout votre être, ce n'est pas par morceau. C'est-à-dire que je donne ça à Dieu, mais pas moi tout entier. Il est vrai que nous devons donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons à Dieu, mais Paul utilise le mot corps. Sans doute, il l'a fait à dessein. Et dans toute la lettre, il souligne le fait que le corps physique constitue une majeure, ou bien obstacle majeur à la vie spirituelle. Frères et sœurs, nous devons nous rappeler de ça. Nos corps constituent un obstacle majeur pour notre vie spirituelle. Parce que c'est l'un des combats que nous aurons ou que nous avons à mener pour avoir une vie spirituelle qui plaît à Dieu. Parce que on a pu voir qu'il ne revient pas à la bonne volonté seulement de maîtriser le corps, les membres du corps. Mais il a fallu aussi l'aide de Dieu pour le faire. C'est tout un combat. Alors ça, c'est quand vous montez sur le terrain spirituel. Parce que tout est tout quand on ne veut pas vivre une vie spirituelle.
agréable à Dieu. On peut tout faire. Donc, je suis moi-même, j'ai la liberté de faire quoi que ce soit. Mais on a pu voir Paul qui présentait la vie spirituelle comme étant un combat, un dur combat. Et notre corps constitue l'un des éléments, l'un des obstacles pour la vie spirituelle. Je peux prendre un exemple. Jacques parle de votre langue. Votre langue ou nos langues. Ce petit instrument que nous avons, ça peut braser toute une forêt. On peut faire partir tous les membres de l'Église d'ici avec sa langue. Mais aussi, c'est sa langue qu'on doit utiliser pour faire venir à Dieu les âmes perdues. Donc, et Jacques nous exhorte à tenir. Il a donné une figure, à savoir de bride, de mort pour les chevaux, et que cette langue, cette partie du corps, nous devons la maîtriser parce que ça peut causer des dégâts et des dégâts énormes. À cause de la faiblesse de la chair, nous obéissons toujours à la loi du péché. Livrés à nous-mêmes, le corps de la chair peut nous tirer vers le bas jusqu'à nous dompter. Mais en revanche, Paul a déclaré au chapitre 8 que nous pouvons faire mourir les actions du corps. Et dans ce texte, il déclare que ce corps, autrefois l'instrument de l'injustice, peut être offert comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Parce que c'est encore René qui faisait des choses mauvaises dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est René. Mais ce n'est pas la même vie. Sur le plan spirituel, ce n'est pas la même personne. Quelqu'un qui m'a vu poser des actes répréhensibles dehors, je m'habillais de la même manière. Et puis je viens ici pour présenter cette étude. Mais qu'est-ce qui fait de moi la différence? Qu'est-ce qui fait de moi la différence? Donc, et c'est ce changement intérieur que Paul suggère aux chrétiens de Rome, d'avoir une sorte de transformation de la vie. Tout le monde reconnaît que la religion chrétienne, c'est la seule qui accorde beaucoup de dignité au corps humain. Parce qu'on a pu voir qu'est-ce qu'on a fait du corps. Partout. Mais la Bible nous exhorte à préserver nos corps. Il n'y a aucun autre livre qui le fait autant que la Bible. Et pourtant, le contraste, c'est que c'est ce même corps qui peut nous tirer aussi vers le bas. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, si nous ne nous conduisons pas par l'Esprit, la Bible dit celui qui se conduit par l'Esprit est fils de Dieu. On peut obéir à la loi de la chair, au principe de la chair, si nous mettons de côté